Nous voyons apparaître depuis quelques années une nouvelle race de serial killers, les méga-incendies. Alors, on les voit sur à peu près toutes les zones planétaires. Et au-delà de la catastrophe écologique, c'est vraiment une question de géopolitique. En tout cas, c'est la thèse que soutient Jean-Michel Valentin, que je reçois aujourd'hui. Jean-Michel Valentin est chercheur en études stratégiques, collaborateur au Red Team Analysis, un think tank, et auteur de l'ouvrage L'aigle, le drapeau et la crise planétaire au seuil. Donc Jean-Michel Valentin, merci d'être là. Alors pourquoi les méga-incendies sont-ils de la géopolitique ? Eh bien, les méga-incendies sont de la géopolitique dans la mesure où ils mettent en danger un certain nombre d'équilibres géopolitiques, tout simplement parce qu'ils sont en train de déstabiliser des zones très importantes, des zones d'influence très importantes. Par exemple, la Californie. Voilà, vous êtes un spécialiste des États-Unis, donc on va se centrer sur la question des méga-incendies en Californie. Absolument. Les méga-incendies, déjà il faut comprendre pourquoi on les appelle non pas des incendies mais des méga-incendies. Ce sont des incendies donc, qui sont à des échelles très supérieures de ce qu'étaient les incendies récurrents d'ailleurs, hein, jusqu'au début des années 2000. Ils changent d'échelle, ils changent d'intensité. Et ce changement d'échelle vient aussi du fait que plusieurs incendies entrent en coalescence et deviennent ce que certains commentateurs américains appellent des tsunamis de feu. Et la grande originalité de ces incendies, c'est qu'il devient très difficile, voire impossible, de les maîtriser ou de les éteindre. Alors ils sont dus à quoi ? Alors, ils sont la résultante de plusieurs facteurs. Ils sont la résultante de forêts qui sont mal entretenues, avec beaucoup d'arbres morts du fait d'invasion d'insectes, mais aussi du fait de la multiplication des sécheresses longues qui affectent l'Est et le Sud-Ouest des États-Unis et qui sont indissociables du changement climatique. Donc, ces méga-incendies, en fait, mettent en feu toute la côte ouest des États-Unis, littéralement de San Diego jusqu'au Canada, et ça remonte sur une partie donc, du Canada. Ces méga-incendies en Californie, ils ont des effets très pratico-pratiques. Notamment, ils mettent en danger le réseau électrique californien. Or, la Californie, il faut se le rappeler, c'est une grande puissance économique, technologique, c'est sans doute la 7e ou 8e puissance économique mondiale, c'est une grande puissance agricole, c'est l'État où s'est développée la Silicon Valley, donc les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook et multiples autres réseaux sociaux. Microsoft, c'est Seattle. Où on a un certain nombre de très grandes mégalopoles comme San Francisco, Los Angeles, San Diego, etc., où il y a évidemment Hollywood. Hollywood, la puissance médiatique. Exactement. Donc, on peut dire que la Californie, c'est une espèce d'hypercentre géopolitique mondial, de puissance médiatique et culturelle, et de puissance industrielle, technologique, au niveau des nouvelles technologies. Or, ces activités consomment énormément d'électricité et les méga-incendies mettent en danger le réseau électrique californien. Alors, il est dans quel état, ce réseau électrique ? Et ce réseau électrique, il est en très mauvais état parce qu'il est âgé, il a été créé et développé il y a une 60aine d'années. Il est dominé par une grande compagnie, mais en fait, il y a plusieurs sous-traitants. Et surtout, c'est un réseau électrique qui a été mis au point quand le climat californien était dans un état X, alors que le climat californien, du fait du changement climatique, est désormais dans un état Y, et plus adapté. Beaucoup d'entreprises et d'organisations ont voulu sortir du réseau électrique en installant des panneaux photovoltaïques. Mais ces incendies gigantesques qui donnent l'impression que le jour se transforme en nuit, tellement ils produisent de fumée, de suie, de cendres, obscurcissent les panneaux photovoltaïques,
ce qui évidemment affaiblit la production d'électricité. Et là, en ce moment, pendant que nous parlons, une énorme coupure est programmée pour éviter une surcharge du réseau, avec plus de 450 000 personnes qui vont se retrouver sans électricité et 90 000 personnes qui vont devoir être évacuées là, aujourd'hui. Donc, il y a une disruption profonde de la Californie qui est en cours, et ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que cette disruption, c'est pas un événement à un moment donné qui peut être absorbé. C'est au contraire une répétition d'événements, et d'événements qui sont de plus en plus longs et qui changent d'échelle et qui sont de moins en moins absorbables. Alors, quelle est la prospective ou les perspectives qu'on peut avoir quitter la Silicon Valley Alors, c'est plutôt la Silicon Valley qui, à mon avis, va se demander si elle ne doit pas quitter la Californie. Oui. Hollywood, ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'il y a tout un savoir-faire. Il n'y a pas que des infrastructures, il y a un savoir-faire. Par ailleurs, pour aller où, puisque ce sont des zones entières qui se sont configurées autour de ces activités. Donc, la question de fond, c'est plutôt, la Californie va-t-elle être en mesure de s'adapter à ce qu'on pourrait appeler le long incendie? C'est la question qui s'ouvre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle est géopolitique. Alors, vous avez répondu à la question, mais ça ne laisse pas un avenir très serein devant nous. Mais ça va nécessiter d'être innovant et créatif. Tout à fait. Alors, on espère que les esprits brillants de la Californie vont être capables de cette adaptabilité. Mais déjà, effectivement, les grandes entreprises de la Silicon Valley se mettent à travailler étroitement avec les effectifs de sécurité civile, avec les pompiers, pour mettre au point de nouveaux essaims de drones équipés reliés à des formes d'intelligence artificielle pour pouvoir mieux anticiper la diffusion des feux, pouvoir les prévenir, etc. Donc ce mouvement d'adaptation, il commence. Maintenant, on va voir lequel des deux phénomènes, humains ou pseudo-naturels, va l'emporter. Merci de cet éclairage assez anxiogène, mais qui nous permet quand même de comprendre qu'en effet, la géopolitique est au cœur de beaucoup de sujets et ne pas voir dans ces phénomènes que de l'écologie, c'est important. L'écologie aussi de la géopolitique. Absolument. Merci Jean-Michel Valentin. Merci Isabelle Barthes.